bienvenue à vous sur ma chaîne Guidance Dizzy pour un nouveau tirage sur le thème de qu'est-ce que veut votre âme, de quoi elle a besoin. Voilà, j'avais envie de faire ce tirage, je trouvais que c'était bien en fait de... En plus c'est un moment, alors là on est en été, hein, mais c'est un moment de vacances, un moment aussi de reconnexion à soi, là où on prend un peu de distance pour savoir, pour mettre en perspective ce que l'on vit tout au long de l'année. Voilà, donc j'avais envie de faire un tirage là-dessus. Je vous ai fait, donc il y aura deux choix. Le premier, si vous choisissez ce pendule, alors en cristal de roche et en améthyste. Voilà, je le trouve très joli. Et le deuxième choix, ce sera avec ce pendule qui est aussi très très joli en cristal. Voilà. Alors, durant ce tirage, regardez vraiment ce qui fait écho avec vous. C'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. Donc, voilà. S'il fait écho en vous, retenez ce qui fait écho en vous. Ce qui ne fait pas écho, ne le retenez pas. Faut absolument pas être dans l'idée de faire cadrer, de vouloir faire cadrer ce que je dis avec avec ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. S'il ne vous concerne pas, vous le sentirez. S'il vous concerne, vous le sentirez également. Donc voilà, c'est surtout, voilà, respectez-vous, voilà, et écoutez-vous surtout. Voilà, je vous dis à tout de suite pour ce tirage. Alors, je vous retrouve ceux qui avaient choisi ce pendule pour ce tirage. J'espère qu'il y a assez de lumière, parce que alors là, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ça me paraît quand même sombre. Bon. Mais là, je ne peux pas mettre plus de lumière. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. On va regarder ensemble ce qui ressort. Qu'est-ce que votre âme a besoin? Déjà, on a la carte de l'âme. Alors, il y a des reflets, c'est magnifique. De l'âme, quand on parle de l'âme, et de la dualité. Alors déjà, moi, avec ces deux cartes, j'ai l'impression que justement, là, vous êtes tourné vers ce que veut votre âme. Il y a un travail, à mon avis, de transformation pour réussir à se connecter à ce que vous voulez vraiment. Avec cette carte de dualité, j'ai l'impression que vous êtes à un moment de votre vie où, en fait, vous mettez en opposé ce que vous êtes et ce que vous voudriez être. Et en fait, ce que vous voudriez être, c'est l'appel de votre âme. Alors, c'est assez marrant parce que ces deux cartes-là, si vous voyez bien, donc sur son fond, là, il a alors, ce que je pense être un scorpion, qui est quand même un signe d'aller en profondeur, de transmuter, de compréhension. Et là, on a le même signe. Alors, ici, juste en dessous, la petite lumière, là, qui est ici. Le même signe du scorpion. Donc, pour moi, il y a quelque chose à transmuter, quelque chose à approfondir. Il y a une espèce de recherche, je pense, chez vous, pour comment je veux dire, être en pleine... je vois ce que je veux dire, mais je ne trouve pas les mots. En plein alignement avec votre âme. Là, on a la carte qui vous dit de ne plus avoir peur. C'est peut-être aussi ça, cette dualité, hein, entre ce que vous avez envie d'être et ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a une dualité parce que forcément, il y a des peurs, ce qui ne semble pas anormal. Là, on vous parle de voyage. Alors, cette carte, elle est plus pour moi en voyage avec des vies antérieures, les vies, en fait, que votre âme a vécues lors des autres vies. Donc, vraiment, une reconnexion à... vraiment à ce qu'a vécu votre âme, pas simplement dans cette vie-là, mais toutes les connaissances qu'elle a pu vivre depuis qu'elle existe. Donc vraiment le chemin de votre âme. Je pense que là, il y a un travail, presque au-delà d'un travail d'introspection.
J'ai plutôt l'impression que c'est un travail de reconnexion. De reconnexion à soi qui peut aussi, comment dire, oui, effectivement, passer par un travail d'introspection. Mais là, je ressens quelque chose d'assez profond. Là, on vous parle du printemps, on vous dit renaissance, vitalité, nouveau départ. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau dans vos énergies. Une nouvelle voie, une nouvelle appréhension de qui vous êtes vraiment, de votre vérité. On a la carte aussi de l'amour, qui vous parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire. Donc voir peut-être les choses plus avec le regard de l'amour et de l'amour inconditionnel. Alors, on va voir les autres cartes, qu'est-ce qu'on dit? On a Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui est là pour aider, qui est là pour aider les autres. Pour justement faire briller sa vérité, pour être plus dans une planification divine. Donc là, avec poser des fondations, c'est à la fois des fondations pour les autres, mais surtout des fondations par vous-même, parce que vous ne pouvez pas travailler avec les autres si déjà vous n'avez pas fait ce travail-là en amont. C'est important. On a le plaisir, la carte des plaisirs. Alors moi, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est quelque chose, c'est une énergie, en fait, que vous avez envie de déployer. On a aussi les papillons hein, qui nous reparlent encore ici de transformation. Transformation pour rayonner, pour être ce que vous êtes vraiment, et pour être vraiment, sur le coup, connecté à ce qui vous donne de la joie et du plaisir dans la vie. On a aussi la carte de cesser le jugement. Donc là, vous voyez, il y a un personnage qui est tourné vers l'avant, donc vers le futur. C'est un peu ça, comme cette carte N'aie plus peur, qui vous dit en fait de peut-être voir les choses avec les yeux de votre âme et de votre cœur, et pas de votre mental et de vos peurs. Là, il y a vraiment une idée avec cette carte, de s'apaiser et de se reconnecter à soi, à son petit jardin intérieur, à ce qui vous fait vibrer. Là, on vous parle d'oser, d'avoir le courage d'oser. De peut-être enlever le masque que vous portez jusqu'à présent pour être véritablement vous-même et d'être dans votre vérité. Moi, je vous dis ce que je ressens hein, quand je regarde les cartes. Hein. D'oser être vous-même. Alors, j'en voulais qu'une, j'en ai eu deux. J'ai tiré des petites cartes de tarot. Alors, je me suis coupée avec mon... Non, ça saigne plus. Je me suis coupée en fait avec mon cristal de roche. On a l'acide, en fait, qui est... Alors, dans ce jeu-là, c'est la carte de quoi? Est-ce que c'est la carte de la sorcière? Je me souviens plus trop. Mais bon, cette carte, elle vous parle quand même d'énergie. On voit aussi des fées qui sont autour d'elle, qui lui donnent des messages. Donc je pense que cette carte, elle vous parle un peu d'énergie de la terre, de connexion à la terre, de connexion à son savoir, de connexion à ses connaissances. Donc là, il y a une recherche de soi, peut-être des connaissances passées que vous auriez acquises lors d'autres vies. C'est possible aussi, parce que c'est un peu dans les énergies du moment, en tout cas de ce que je peux voir dans les cartes. On a le 2 de calice, qui vous parle aussi le fait d'être bien à deux, d'être d'une union, de quelque chose d'assez harmonieux, je dirais. Peut-être dans votre vie conjugale. D'ailleurs, on avait déjà l'amour qui parlait aussi de
communion avec son partenaire, c'est un peu la même énergie que ce 2 de calice là. Et on a, bah regardez si c'est pas merveilleux, on a la carte des plaisirs. Donc on a quand même 2 messages qui vous parlent de plaisir. Hein. Donc pour vous, voilà ce que votre âme a besoin. Elle a besoin de plaisir. Donc cette carte, elle parle de beauté, de sensualité, de gourmandise. Un peu de cueillir les plaisirs de la vie là où ils se trouvent. Hein. Et peut-être de fuir tous les obstacles qui vous empêchent d'accéder à tous ces plaisirs. Donc 2 fois le même message. Hein. Voilà pour ce qu'on a avec ces cartes-là. Donc pour moi, il y a quand même une renaissance, quelque chose, un nouveau départ, quelque chose une dualité en vous, mais qui pour moi va certainement, qui est bonne de toute façon, parce que là, elle vous fait prendre conscience peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être plus là où vous voudriez aller, où votre âme a envie d'aller, et là, ça vous pousse à travailler sur vous, en fait, pour avancer. Hein, osez, cessez le jugement, n'ayez plus peur. Voilà. Vous êtes quand même certainement bien entouré, parce que bon, on a quand même l'amour, le 2 de calice. Mais là, on vous dit que vous avez aussi beaucoup de capacités en vous. Peut-être d'aider les autres, peut-être de travailler plus sur un plan divin. Voilà ce que peuvent vous dire ces cartes-ci. On va regarder un petit peu les cartes que j'ai sorties. Alors ça, c'est les cartes en fait justement des portes de l'âme que j'ai sorties. Il y en a une, c'est les portes de l'âme, qui vous parle d'altruisme. En fait, qu'est-ce que veut votre âme? Être attentif aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Hein, vous voyez, on est un peu dans la même énergie que cette carte-là qui vous parle de semer la lumière, de poser des fondations. Donc là, il y a une envie certainement chez vous d'aider les autres. Après, peut-être chercher comment vous pouvez les aider sans toutefois, sans chercher le résultat, comment vous allez y arriver, mais non, pas ça que je voulais dire. Cherchez comment vous pouvez les aider sans comment chercher comment vous pouvez en vivre, ou voilà, faire déjà un premier pas pour savoir, voilà, j'ai envie d'aider les autres, comment je pourrais les aider. Et là, certainement que suite à ça, vous allez avoir des dons qui vont ressortir. Et là, on vous parle aussi de patience. Donc voilà, hein, Paris, c'est pas fait en un jour. Donc là, vous êtes sur un chemin de transformation. Donc, il faut laisser le temps au temps. Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Voilà, mais c'est le début, quoi. Donc, j'ai sorti d'autres cartes pour voir, en fait, qu'est-ce qui pouvait vous aider, qu'est-ce qui bloque. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Là, je vais sortir pour vous l'ange gardien. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Là, on vous dit que vos guides sont avec vous et qu'ils sont là pour vous protéger tout le long de votre chemin, tout le long de votre parcours. Et voilà, donc vous n'avez pas à avoir peur parce que vous êtes protégé sur ce chemin de lumière quelque part. Hein. On a en fait, là, c'est pas une carte d'aide, c'est une carte d'ego ombre, parce que dans ce jeu, il y a à la fois des cartes d'ego ombre et d'ego lumière que j'ai mélangées pour voir ce qui ressortait pour vous. Et là, on vous parle d'inaction. On vous parle de cesser de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Ce qui revient à cette carte de dualité et de peur, hein. Cette dualité que vous avez entre ce que vous êtes et ce que vous aimeriez être. Moi, c'est comme ça que je la ressens, celle-là. Voilà, cette carte-là, elle vous dit, voilà, ne résistez pas, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans le jugement. Hein, c'est le message que vous avez eu. Osez. Donc là, on vous dit qu'il faut sortir de cette inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie. Alors bon, c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, ça c'est sûr. Mais des fois, il faut prendre des risques. Des fois, il faut s'écouter. Et puis, des fois, il faut se dire aussi que, voilà, si je continue aujourd'hui sur la voie sur laquelle je suis,
est-ce que je serai, si je suis pas heureux aujourd'hui, est-ce que je serai demain en restant dans cette position-là? Voilà, qu'est-ce qui fait, voilà, qu'est-ce qui me donne du plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'attire? C'est ça, hein, le message de ce tirage, hein. Et là, on a la carte de l'infinité. Alors ça, c'est une carte de dualité dans le jeu que j'ai pris. En fait, elle vous explique que là, ce vers quoi il faut tendre, c'est vers l'infinité. C'est-à-dire l'infinité, pour moi, des possibles, pour sortir de l'opposition qui sont les limites. Les limites que vous pouvez vous mettre à vous-même. Par certainement des croyances limitantes ou par le fait de vous dire bah non, ça c'est pas possible, bah je peux pas quitter mon emploi, je peux pas. Mais à partir du moment où vous allez décider de quelque chose, vous allez voir si c'est fait pour vous, les portes vont s'ouvrir. Euh, bah ça s'est passé pour moi comme ça s'est passé pour d'autres personnes. Donc peut-être pas forcément se dire oh là là, ça va être trop difficile de faire ça. Peut-être juste faire un pas dans cette direction. Je sais pas, vous voulez faire une formation, quelque chose vous intéresse. Bon, je vais parler de quelque chose qui me parle à moi, mais par exemple, vous avez envie de faire du magnétisme ou de faire des soins énergétiques, achetez-vous un livre. Vous aurez déjà fait une action dans le sens que vous voulez. Essayez de potasser un petit peu, de regarder, d'essayer. Voilà, là, ça ne vous engage pas à grand-chose. Et vous verrez, si c'est fait pour vous, il y a quelque chose qui va se passer derrière. On va peut-être vous faire des propositions, vous allez peut-être avoir une envie, parce que les soins vont fonctionner, bah, d'aller plus loin, et puis après, boule de neige, et puis vous avancez. Mais il faut mettre quand même des actions, si petites soient-elles, pour s'ouvrir à l'infinité des possibles qui s'offrent à vous, en fait. Et sortir petit à petit dans ces limites qu'on se construit du c'est pas possible, je m'en sortirai pas financièrement, parce que c'est souvent ça qui bloque. Bon, alors là, je parle de comment je veux dire, plus sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi autre chose, hein. Ça peut être la façon dont vous voyez votre vie personnelle, votre vie de couple, votre vie, ça peut être tout autre chose, hein. Mais voilà, ne pas rester dans le fait de je me limite et sur le coup j'avance pas. En fait, cette carte, elle parle un petit peu comme la carte de l'inaction, hein. Il faut être patient, les choses, voilà, faut mettre un petit peu les choses en route, ne pas rester inactif et ne pas se mettre trop de limites et voir comment les choses peuvent évoluer. Après, ça prend du temps, ça peut prendre du temps, voilà. Mais quand on veut changer les choses, euh, il faut aussi mettre des choses en place pour que les choses bougent. Mais là, il y a un nouveau départ pour vous, hein, qui vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit un petit peu dans les cartes en dos de deck? On vous parle de lâcher prise. Lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Bah, pour le coup, par rapport au tirage, elle est très claire, cette carte. On a aussi la carte de la pureté, hein, qui vous demande d'aller vers quelque chose qui est plus clair pour vous, plus pur, plus en, plus en relation avec votre être, alors ce qui me vient c'est spirituel, je sais pas pourquoi, votre être spirituel et votre essence profonde. On a deux cartes qui vous disent de prendre soin de vous. Donc on a une carte de santé qui vous dit prendre soin de votre santé, alimentation, exercice, donner à votre cœur tout ce dont il a besoin. Et on a la carte prendre soin de ton corps. Pour le coup, c'est parlant. Donc prenez plus soin de vous parce que vous en avez besoin. Vous avez peut-être aussi quelqu'un qui prenait beaucoup soin des autres et peut-être peu de vous-même. Donc là, on vous dit, il est important de se tourner vers vous-même, vers ce que vous aimez, vers ce que vous voulez faire, mais aussi, voilà, vers votre corps, pardon. Et là, en dos de deck, on a la carte de l'éveil. Donc, l'éveil, ça peut être l'éveil spirituel, l'éveil à votre propre moi intérieur, à votre âme. Je pense que là, vraiment, en plus, on a la carte de l'âme qui est sortie. Je pense que vous avez vraiment besoin d'écouter ce que veut votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a la carte aussi de dualité qui parle de flexibilité et voilà, donc de sortir, d'être plus flexible et de sortir du contrôle que vous pouvez en fait avoir sur vous-même, hein. On a une carte aussi du plexus solaire qui va nous parler en fait
d'être dans sa vérité, pour moi, d'être dans dans le rayonnement de ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Voilà, pour ce qu'on a en dos de deck. On a aussi la carte des ambitions qui vous dit vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc voilà, vous avez le droit d'avoir des envies, voilà, d'autres envies, quoi. Je veux dire, vous êtes légitime dans vos envies et dans vos choix, donc croyez en vous. Alors, en rangeant, j'ai vu en dos de deck, je ne vous en avais pas parlé, il y avait cette carte aussi. Alignez votre vie, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment. Voilà, je trouvais qu'elle était assez parlante pour vous en parler, voilà, pour vous rajouter ces petits détails. Voilà, donc ces cartes-là, je vais les remettre de côté. Voilà pour ce que je peux vous dire de votre tirage, qui est pour moi assez parlant. Écoutez-vous, écoutez votre âme. Allez vers les choses qui vous donnent envie, qui font vibrer votre cœur. Écoutez-vous. Je pense que c'est... Et puis vous êtes protégé, hein, vous avez l'ange gardien, vous êtes protégé sur ce chemin. Donc n'hésitez pas. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous voulez un tirage sur le même thème pour vous, en privé c'est possible. Hein, vous avez mes coordonnées qui vont s'afficher. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis voilà, bon été. Bon là on est sur l'été, bon c'est un tirage intemporel, hein, qui peut être regardé à tout moment, bien sûr. Voilà, bon allez, je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, pour ceux qui avaient choisi ce pendule en cristal, qui est magnifique, moi je l'adore. De toute façon, les deux, je les aime. Voilà, il n'y a pas de préférence. Donc, j'ai tiré les cartes pour voir un petit peu qu'est-ce que votre âme... Alors, je ne les ai pas encore regardées. Qu'est-ce que votre âme désire? Donc, on a la carte de la gratitude. En fait, voilà, votre âme, elle aimerait que vous soyez dans la gratitude pour ce que vous aviez déjà. Alors, c'est marrant parce qu'en dos de deck, avec un autre oracle, on l'a aussi, celle-là. Hein. Peut-être qu'il est temps pour vous de vous arrêter un moment pour prendre conscience de ce que vous avez la chance d'avoir déjà, de tout peut-être le chemin parcouru, et d'être dans la gratitude. En plus, au niveau vibratoire, c'est une énergie, la gratitude, qui est très très élevée. Et puis voilà, quand on est dans la gratitude, on n'est pas dans vibrer le manque de ce qu'on n'a pas. Voilà, donc prendre conscience peut-être de ce que vous avez déjà et de ne pas être trop peut-être dans une vibration de qu'est-ce que je n'ai pas et qu'est-ce que j'aimerais avoir. Donc votre âme, qu'est-ce qu'elle a envie? Elle a envie de solitude bien heureuse, donc de solitude qui est un choix, qui peut vous aider à avancer sur votre chemin, à comprendre quelles sont vos priorités. Alors c'est écrit, dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Alors c'est marrant aussi cette histoire de joie, joie d'être connecté à soi-même, parce qu'en dos de deck ici, on a aussi la joie. Hein, peut-être qu'en vous reconnectant à ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez être plus posé et voilà, plus inspiré. Et puis ça va vous faire du bien. Mais bon, je pense que cette solitude, je pense que c'est un besoin que vous devez certainement ressentir. En plus, bon là on est, bon c'est un tirage intemporel, mais bon là on est au mois de juillet. Donc c'est aussi le moment où on se repose, où on prend de la distance par rapport à tout ce qu'on vit tout au long de l'année. Et on reparle encore de joie sur la carte qui vient. Où on peut prendre un peu de distance et justement à se retrouver un petit peu soi-même. Hein. Bon, on a une carte qui vous parle de passion. Voilà, votre âme a besoin en fait de désir, d'amusement, d'épanouissement, de joie. Donc, ce qui ressort beaucoup. Et on a aussi là en dos de deck la carte du désir. Hein. Donc cette carte, elle parle de passion, de désir.
Alors ça peut être un désir charnel, hein, ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi le désir, voilà, de se tourner vers ses désirs, vers ce qui nous passionne, de ce qui nous fait du bien, ce qui nous épanouit, vers tout ce qui nous fait du bien en fait, hein. Là, ces cartes-là, c'est mon âme veut aller vers ce qui me fait du bien, sur ce que j'ai envie, hein. Donc là, c'est un peu se laisser porter par ses désirs. Ses désirs, ça peut être aussi d'aller... alors moi, je dis toujours le terme se planter dans un champ et méditer, hein, ça peut être ça le désir aussi. Ça peut vous apporter de la joie aussi, hein, on vous dit bien, hein, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Donc voilà, vous avez peut-être besoin de ce moment reconnecté à vous-même et pour justement faire une pause avec le mental, et c'est peut-être en relation avec ça. Alors, en même temps, on a solitude, en même temps, on a l'action, mouvement, persévérance, discipline, motivation. Alors, qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir nous dire, cette carte? Moi, je sais pas, je ressentais déjà un peu l'action dans cette carte-là. Vous voyez, la personne est en train un peu de bouger, de se laisser porter. Je pense qu'il y a une idée aussi de se laisser un peu porter, peut-être même pardon, même par, je sais pas, quelque chose en relation. Alors, ce qui me vient, c'est plus en relation avec la danse, avec le fait d'une expression physique aussi. Après, le fait d'être dans une solitude ne veut pas dire que d'être dans une solitude tout le temps non plus, hein. On peut avoir des moments où on fait des choses et puis des moments où dans la journée on se retrouve seul, voilà, où on apprécie ces moments de calme. Donc là, j'ai plus l'impression avec cette carte qu'on est dans une recherche de motivation, de se reconnecter à ce qu'on a vraiment envie au fond de soi, de ses passions, de ses désirs. Il y a une énergie un peu feu quand même, hein. J'ai l'impression, moi ce que je ressens plus, c'est voilà, c'est qu'est-ce qui a besoin de être réactivé en vous en rapport avec le feu intérieur. Alors, on a l'As d'Atamé qui nous parle de nouvelles idées. Euh, voilà, il y a peut-être des nouvelles idées qui vont venir durant cette solitude bienheureuse, hein. Une nouvelle inspiration, voilà, une nouvelle inspiration, euh, de nouveaux projets. Donc là, votre âme a envie que vous vous reconnectiez à des choses, que vous vous connectiez à des choses nouvelles. Alors là, on a la carte de la richesse des expériences. Ouais, donc ce qui nous dit vraiment aller vers des choses nouvelles, des choses vers des nouveaux peut-être apprentissages, des nouveaux... oui, sortir un petit peu de son quotidien et de ses habitudes pour expérimenter de nouvelles choses. On a aussi la carte des hautes vibrations. Hein, vous voyez, la personne, elle est en position du lotus, là, de méditation. Vous pouvez effectivement méditer parce que ça augmente la vibration au niveau énergétique. Là, avec cette carte, pour moi, il y a l'idée de se reconnecter à quelque chose de plus grand. L'univers, la Terre, le fait d'être aligné. Il y a voilà, une connotation d'alignement là. On a le roi de Pentacle. Ah, ça c'est super parce que ce roi de Pentacle, il vous parle de sécurité. Hein, votre âme, elle a besoin en fait de ça, de se sentir en sécurité. En sécurité aussi dans son propre corps. C'est un peu ce que je ressens. En sécurité avec soi. Parce que le roi de Pentacle, c'est quand même celui qui ne manque de rien. Voilà, donc votre âme, elle a besoin de ça. Elle a besoin que vous vous sentiez comme ça, celui qui manque de rien et qui a tout.
Ça revient un petit peu à ce qu'on parlait sur la gratitude tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, de mettre en perspective ce que vous avez déjà. Et c'est vraiment cette énergie-là dans laquelle il faut être, en fait. C'est un besoin pour votre âme, voilà, de, de se sentir un peu comme dans un sentiment de complétude, quoi. C'est-à-dire, voilà, il ne me manque rien. On a la carte Oser. Hein. Vous voyez, le personnage monte des escaliers pour franchir une porte. On vous dit de miser sur la chance, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. Donc là, on vous parle encore de quelque chose qui peut se présenter à vous de nouveau. Alors, on a aussi la carte des ténèbres, alors qui est bien plus négative qu'elle n'y paraît, hein, parce que cette carte, elle va vous parler que vous allez entrer certainement dans une période d'introspection, où vous allez faire le point voilà, certainement sur vos parts d'ombre, et sur voilà, sur quoi vous avez besoin les parts d'ombre que vous avez besoin de laisser derrière vous pour avancer vers un nouveau futur, on va dire. On a aussi la carte de la dualité. Alors c'est marrant parce que cette carte, elle est sortie déjà dans le premier tirage. Pour moi, alors pas tout à fait la même signification que pour le tirage, mais j'ai l'impression justement que ça parle justement de vous mettre en face de cette dualité que vous avez en vous, justement, bah si c'est un peu la même chose finalement, entre ce que votre âme vous aspire à faire et est-ce que vous et votre mental et aussi votre vécu à travers vos blessures vous retiennent aujourd'hui dans... Elle n'est pas très bien tournée ma phrase là, je vais la refaire. Voilà, une dualité entre ce que votre âme veut et en fait cette part d'ombre qui vous empêche d'avancer dans la direction que votre âme voudrait que vous preniez. Voilà, donc je pense qu'il va avoir certainement un travail d'introspection à ce niveau-là, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Hein, c'est aussi pour ça qu'on a cette solitude bienheureuse, parce que vous avez besoin en fait de cette solitude pour avancer, pour comprendre en fait ce qui n'est plus bon pour vous aujourd'hui, ce qui a besoin d'être libéré, ce qui a besoin d'être nettoyé. Alors vous pouvez aussi vous faire aider par, je sais pas moi, quelqu'un qui est dans l'énergétique ou une personne comme moi par exemple, hein, mais c'est pas pour parler de moi, mais vous pouvez, c'est parce que c'est plutôt pour dire que je sais de quoi je parle. Pour guérir de certaines blessures, vous pouvez aller voir quelqu'un qui est dans l'énergétique. Ça peut vous aider. C'est marrant parce que cette carte est aussi sortie en dos de deck dans l'autre tirage qui vous parle d'aligner votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Hein, là, on vous demande vraiment de vous poser cette question. Cette question, qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Voilà, c'est un peu la même chose que la dualité, mais c'est aujourd'hui là, votre âme, elle a envie que vous preniez conscience de tout ça, mais je pense que c'est quelque chose que vous devez certainement ressentir. Là, on vous dit d'oser prendre une autre voie, oser, voilà, oser miser sur la chance, oser prendre un risque. Là, on a la carte aussi de l'âme. Hein, alors, je pense que cette carte, elle doit quand même... Ah, j'avais pas vu, on a aussi la carte du poids du passé. Alors, ces deux cartes-là, elles vous disent, bon c'est un peu la même chose que cette carte que je vous disais dans la carte de la dualité, dans la dualité, c'est qu'aujourd'hui vous avez un poids qui est là, qui pèse en fait sur vous et qui pèse aussi sur votre âme. Hein. Ce poids du passé que votre âme peut aussi porter, parce que ça peut être aussi une blessure de l'âme, donc peut-être une blessure de l'âme en relation avec ce que vous avez vécu dans cette vie-là, mais peut-être aussi des choses que vous avez vécues, pour ceux qui croient aux vies antérieures, dans une autre vie passée, et que vous portez encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on vous dit que voilà, votre âme, elle a besoin, elle, pour être totalement elle-même, de se libérer de ce poids que vous portez.
Donc ça, vous pouvez le faire aussi au niveau énergétique. Hein. C'est quelque chose dont vous pouvez travailler avec quelqu'un qui est magnétiseur, par exemple. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ça va vous aider, ça va vous libérer, ça va vous permettre d'avancer plus sereinement et de plus voir votre futur à travers le regard de vos blessures que vous avez vécues ou que vous portez encore aujourd'hui, mais peut-être dont vous n'êtes pas aussi consciente, conscient ou consciente. Là, on vous dit avec cette carte d'avoir la foi. Hein. C'est comme quand on vous dit osez, misez sur la chance, ayez foi en l'avenir, ayez foi, voilà, faites-vous confiance. Il est assez parlant quand même, votre tirage. Hein. Il y a vraiment une idée, voilà, de se reconnecter à une vibration plus haute, meilleure pour vous, d'aller vers de la nouveauté, être plus dans la gratitude, faire un vrai travail d'introspection et d'aller vers vraiment ce qui, voilà, les désirs de votre âme. Alors, j'ai aussi tiré d'autres cartes. On va peut-être aller voir avant ce que disent, de quoi parle le dos de deck. Là, on a la carte de réinventer. Qui parle de se réinventer soi-même, justement, d'aller vers quelque chose de nouveau, mais surtout d'être une nouvelle personne. Comme si, voilà, vous étiez en gestation pour accoucher de vous-même, quelque part. Je sais pas pourquoi c'est ce qui me vient. On a aussi un besoin pour votre âme de liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Voilà ce qui est écrit sur la carte. Donc ça correspond totalement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, il y a besoin de libérer votre âme. Je pense que c'est une blessure de l'âme que vous portez. On a aussi, donc on avait déjà parlé de la gratitude. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? On vous parle de remise à zéro. Hein, ça parle un peu de comme se réinventer, un peu comme une renaissance à soi. Hein. Donc il y a un vrai travail à faire là. Celle-là, on en avait déjà parlé tout à l'heure, c'est la carte du désir. Qu'est-ce que vous voulez profondément en vous? Ici, on a la carte de l'amour-propre. Alors, c'est une carte, visiblement, qui parle du chakra du plexus solaire. Hein. Donc, cette carte, elle vous parle d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi, de fierté. Là, il y a, avec cette carte, je pense qu'il y a vraiment l'énergie de ce... Comment dire? Qu'est-ce qui me vient? C'est de se respecter soi-même, en fait. Voilà. D'être voilà, d'être dans sa vérité, d'être fier de soi, de ce qu'on est au fond de soi, en fait. Ce que je ressens surtout, c'est l'histoire de se respecter. Et là, on a l'intuition qui vous dit « Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. » Donc, écoutez effectivement votre petite voix et puis regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous parce que là, on vous parle de synchronicité quand même. Hein. On vous parle aussi de changement de cap. Hein, donc, un nouveau cap à prendre dans votre vie. On vous parle aussi d'un guide spirituel qui sera à côté de vous, qui vous dit « Je suis à côté de vous. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. » Voilà, donc essayez de formaliser ce que vous voulez, formuler ce que vous voulez dans la vie et de le demander à votre guide spirituel, votre ange gardien. Bon, il suffit juste de, voilà, hein, de même par la pensée, hein, dit voilà, je m'adresse à toi, mon ange gardien. Voilà, je souhaiterais ça. Voilà, merci de m'aider à aller dans la direction de ce que je veux. Alors après, j'ai sorti des cartes pour voir un petit peu ce qui se... déjà, quelle part d'ombre ou quelle part de lumière vous aviez besoin de prendre conscience. Et aussi, donc bon, déjà là, c'est une part d'ombre qui est sortie. Ça aurait pu être les deux, hein, parce que j'ai mélangé les cartes. Là, on vous parle de pessimisme, donc ça, c'est une part d'ombre sur laquelle vous avez à travailler. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Donc là, on vous demande d'être plus dans le
positif, de sortir peut-être de cette phase de pessimisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous demande de regarder plutôt ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas, et d'être dans la gratitude, parce que ça va augmenter votre vibration. On a la force de l'action qui vous dit, donc ça c'est une carte de... il y en a deux qui sont sortis finalement, d'ego plutôt lumière. Votre élan intérieur vous pousse à agir, à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Voilà, donc ça, la force de l'action, là on avait la carte de l'action hein, tout à l'heure. Hein. Donc voilà, je pense que vous allez avoir cet élan justement. Il y a quelque chose qui va vous pousser à agir. Donc ça c'est plutôt ce qui est positif pour vous, c'est que vous avez... je pense que vous êtes quelqu'un qui allait avoir ce courage d'oser passer à l'action. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez besoin de prendre conscience et vraiment de mettre en lumière, parce que c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, en fait, cette capacité-là. Après, on a... qu'est-ce qui peut vous aider? On a... écoutez, dans l'autre tirage, c'était la même chose. On a l'ange gardien. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Ça va très bien avec cette histoire de cette carte que j'avais sortie, le roi de Pentacle, hein, qui va vous parler de que votre âme avait besoin de sécurité. Donc là, on vous dit que voilà, vous êtes protégé. Hein. Votre ange gardien, il vous enveloppe d'amour et de sécurité. Il est là pour vous. Et donc, pourquoi on a cette carte-là? Ah oui, ça c'était l'ego... dans une carte aussi négative qui ressort, c'est-à-dire que négative. C'est surtout pour vous dire sur quoi vous devez travailler. Et là, on nous parle de haine. Peut-être que entre cette carte de pessimiste et de haine, voilà, vous n'êtes pas forcément dans de hautes vibrations. Il y a peut-être des gens à qui vous en voulez. Voilà, là, en fait, l'idée, ça serait de se départir en fait de cette haine que vous entretenez peut-être pour quelqu'un, ou pas, hein, voilà, bon là ça sort dans les cartes, mais voilà, vous voyez si ça fait écho avec vous. Si ça fait pas écho avec vous, c'est parce que c'est un tirage général, donc ça vous concerne pas. Mais si ça vous concerne, voilà, il faut essayer d'apaiser cette haine, ou cette colère. Alors vous pouvez peut-être essayer avec porter une pierre, une citrine, une pierre jaune. Ça marche pas mal. Voilà. Voilà pour ce tirage. Je pense que j'ai tout regardé. J'espère que ça vous aura parlé. Et que ça vous aura aidé, surtout, parce que bon, c'est un peu le but du tirage. Hein. Voilà, donc si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi pour, par exemple, faire le même tirage ou pour un soin, ou faire un autre tirage, hein, mais bon, sachez que c'est possible de faire exactement le même tirage pour vous. Et écoutez, vous avez mes coordonnées hein, qui vont s'afficher. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, à bientôt.